BFM Business avec vous. Et avec Lorraine Goumeau ce matin, on répond, vous le savez, à 42 chaque heure aux questions que vous vous posez, notamment dans le cadre effectivement de ce confinement, puis déconfinement. Justement, tiens, j'ai pas mal de questions de salariés qui me disent mes enfants ne peuvent pas retourner à l'école parce qu'ils ne sont pas prioritaires ou l'école reste fermée. Est-ce que mon employeur est obligé d'accepter de me mettre au chômage partiel jusqu'au 1er juin ou peut-il refuser et exiger mon retour au travail? Alors les salariés qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont un enfant de moins de 16 ans ou parce qu'ils s'occupent d'une personne en situation de handicap qui doit être isolée ou qui doit être maintenue à domicile, eh bien, sont placés en activité partielle. C'est ce que nous dit Sabrina Kemel du cabinet FTMS. Mais qu'est-ce que ça signifie maintien à domicile? Est-ce qu'on est maintenu de manière contrainte ou est-ce un maintien volontaire? Dans le cas de l'auditeur ou de l'auditrice qui nous a écrit, il ou elle a fait le choix de ne pas mettre son enfant à l'école, car on le rappelle, l'école c'est sur la base du volontariat pour le moment. Or à ce jour, il n'y a pas de décret, donc l'employeur n'a pas le choix. Dès lors que l'enfant est gardé par un parent, il doit accepter de mettre son ou sa salariée au chômage partiel, puisque il ou elle ne peut pas télétravailler. Ah oui, même si c'est un choix des parents de ne pas mettre à l'école et non pas l'école qui ferme. Au départ, on avait dit que ça serait différent dans les deux cas, mais vous dites qu'il n'y a pas le décret, donc du coup, on est obligé. Très bon point. Merci Lorraine. En revanche, on peut penser que ceux qui peuvent télétravailler n'ont pas le droit, eux, à l'activité partielle? Oui, alors Sabrina Kemel nous dit, puisque l'arrêt garde d'enfants n'est pas autorisé pour les parents qui télétravaillent, bien oui, mais la loi est muette et le décret n'est pas paru, donc à ce jour, même ceux qui télétravaillent pourraient en bénéficier. Le ministère du Travail a précisé dans une question-réponse, si le salarié présente une attestation sur l'honneur de maintien à domicile pour garde d'enfants, alors le placement en activité partielle est de droit jusqu'à fin mai. Alors attention, le ministère ajoute bien que cette position n'est valable que jusqu'au 31 mai. Ensuite, il faudra une attestation du chef d'établissement scolaire, le directeur d'école ou la directrice d'école, ce qui veut dire que le maintien à domicile ne pourra pas être volontaire, ne pourra plus être volontaire. Mais d'ici là, on aura un décret, car ce question-réponse du gouvernement n'a pas de valeur juridique, nous rappelle Sabrina Kemel. Le décret qui va apparaître précisera toutes ces conditions et le parent qui choisira de garder ses enfants devra en supporter les conséquences, si on peut dire, c'est-à-dire poser des congés payés, du sans solde ou bien trouver une solution de garde. Et il y a des entreprises qui proposent via des conciergeries d'entreprises de prendre en charge une partie des frais de garde d'enfants pour les parents qui ne peuvent pas mettre leurs enfants ou qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école. Et c'est plutôt sympa. Par exemple, Garance Mutuelle fait cette proposition à ses employés. Oui, et vous avez vu, hier on avait un sujet incroyable sur Hermétique, cette entreprise bretonne qui a carrément embauché une institutrice pour qu'elle fasse les cours des salariés dans l'entreprise. Une salle de réunion a été aménagée à l'entreprise pour que l'institutrice payée par l'entreprise fasse cours. Plein d'initiatives comme celle-là. Merci beaucoup.